Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. FAQ les amis, après la victoire du Barça 3-1 contre Salamanca. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de commencer cette petite vidéo, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à la petite FAQ, tous ceux qui peuvent participer, hein, pour ceux qui veulent participer aux prochaines FAQ, il suffit juste de s'abonner à mon petit Instagram qui est dans la description. C'est gratuit, ne vous inquiétez pas les gars, c'est gratuit. Donc on commence tout de suite, c'est parti. Première question qui n'a rien à voir avec le match, mais bon, c'est dans l'actualité. C'est Ismail qui demande, c'est quand les tirages des quarts de finale de... J'imagine que tu parles de la Coupe d'Espagne évidemment. Donc là, ça c'est fait. Les tirages au sort c'était juste tout à l'heure. Le Barça est tombé sur l'Athletic Bilbao, donc gros match, sachant que on joue si je me trompe pas là, le 24, donc c'est mercredi prochain. Ça se passe en plus de ça à San Mamés, donc à l'extérieur. Le Barça qui n'a pas joué à domicile, je crois, depuis le début du mois. Premier match à domicile de l'année, ça sera le 27 janvier contre Villarreal, donc pas ce week-end, le week-end d'après. Donc voilà, pas un match évident, franchement. Bilbao, c'est une grosse affiche, ça va être tendax. Le match va être très tendu, surtout qu'on connaît un peu la forme de l'équipe actuelle du Barça et on connaît la forme actuelle de Bilbao. Bilbao, ils sont assez chauds en ce moment, ils sont assez chauds. Voilà, tout simplement, ça va être tendu. Question suite de Nordine Moubarid qui dit Oriol est un horrible joueur, horrible, méchant, pas beau. Non, il a pas dit ça. Faut essayer Casado ou même Christensen, mais plus Roméo. Alors, bon, c'est pas contre toi, Nordine. J'ai vu pas mal de commentaires assez négatifs sur Roméo hier après le match. J'ai pas trop compris pourquoi. Pour moi, il a fait un match correct, sans plus, hein, mais voilà, dans son rôle, c'est un milieu défensif qui n'a pas vraiment l'occasion de défendre dans un match où on a 75 voire peut-être plus % de possession de balle. Un mec comme Roméo, il va pas faire grand chose, les gars. Roméo, c'est pas Busquets, on le sait. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Donc, c'est pas un joueur qui va prendre la balle, qui va dicter le jeu, tout ça. Non. Ça va être un gars qui va être là en couverture, essayer de réussir ses duels, tout ça. Il a réussi quand même pas mal de duels. Voilà, dans l'ensemble, il était assez propre, on va dire. Rien de fou, hein, les amis. Moi, je suis pas là pour défendre mon cousin, mais je comprends pas. Voilà. Tout simplement. Je n'arrive pas vraiment à comprendre les critiques sur Roméo hier, sachant qu'il a pas fait un match mauvais, quoi. Alors certes, je sais qu'on m'a même dit, on s'est même posé la question pourquoi j'étais satisfait que le Barça se soit qualifié. Genre, t'es content qu'on ait gagné? Non, on a gagné, mais... J'aurais préféré perdre, tu vois, être éliminé, je sais pas. J'arrive pas à saisir la logique du supporter en 2024. C'est une nouvelle année qui démarre là et on démarre vraiment au top du top. J'ai du mal à comprendre. Bref, donc Roméo, pour moi, il a fait son match, sans plus. Je pense qu'à partir de maintenant, il faut qu'on joue avec un 6. Peu importe quel est le 6, mais il faut que ça soit un 6. Dans le sens où il est vraiment ce profil-là. Hein, on parle de profil, peu importe que ça soit Roméo, que ça soit Casado, que ça soit mon voisin juste à côté qui a 90 ans, j'en sais rien, mais du moment que le gars il a un profil qui va essayer de récupérer les ballons, essayer de gratter, tout ça, alors moi si vous me demandez, vous savez très bien, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez très bien que je milite, on va dire ça comme ça, pour que Casado joue, qu'il soit intégré, tout ça, au moins qu'on le teste vraiment dans les matchs. Ce n'est pas le cas, c'est comme ça. Casado détient des secrets sur Xavi apparemment. Pour ça, Xavi ne veut pas le faire jouer. Mais voilà, mais en soi, je milite pour que le Barça en tout cas joue maintenant, à partir de maintenant, avec un vrai 6. Un vrai récupérateur, milieu récupérateur, comme ça. On évitera de mettre Gundogan en 6 et essayer de dire à Gundogan de défendre, de récupérer des ballons. Il ne sait pas le faire. Il n'est pas spécialement bon là-dedans. Il peut dépanner de temps en temps, mais c'est pas son rôle qu'il doit avoir vraiment principal. Frenkie de Jong, il est un profil box-to-box. C'est pas un joueur qui va gratter des ballons, tout ça. Il va pas être vraiment, il va pas être scellé là-dedans. C'est pas vraiment son profil, quoi, tout simplement. C'est pour ça qu'on parle de profil de joueur. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on joue avec un 6. Donc peu importe que ça soit Roméo, Casado, moi je m'en fous maintenant. À partir de maintenant, je l'ai dit la dernière fois, j'en ai marre qu'on joue ça en vrai 6, donc voilà. Même s'il faut mettre Roméo tous les matchs, désolé de vous dire ça, mais moi je m'en fous. Donc voilà, pour rester sur la question, pour répondre très clairement, j'ai beaucoup de mal à comprendre les critiques sur Roméo hier. Sachant qu'il y en a qui sont très fans de, vous savez, sur les réseaux surtout, qui sont très fans des notes des joueurs. Vous savez, à chaque fois ils disent, regardez, le joueur il a fait un mauvais match, il a eu une note de 3,8. Et puis après il y en a qui vont dire, ah regardez,
il a eu une note de 8,7. Regardez le match, il est homme du match, il est trop fort. Donc si on regarde les notes, Roméo a eu une meilleure note que Frenkie de Jong hier. Désolé de vous dire ça. Gestion de TSO qui dit 3-1 contre une Div 3 décevant. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Je sais plus trop quoi penser de tout ça. On vit dans un monde où on ne peut même plus être satisfait d'une victoire du Barça. Donc après, victoire 3-1 contre une Div 3, effectivement, on pourrait se dire on aurait dû gagner 3-0, 4-0, 18-0, je sais pas. Dit comme ça sur le papier, oui, on est en Div 1, ils sont en Div 3, on aurait dû gagner 46-0. Bon, je sais pas, vu la forme actuelle et la réalité, quand on prend le contexte, vraiment, c'est un match plutôt réaliste, quoi. Le Barça a dominé tout le match. En face, ils ont pas fait grand chose. Ils ont joué les contres. Une équipe de Div 3, on sait qu'il y a déjà des équipes de Div 3 qui ont fait du mal à des équipes de Div 1. Hein. D'ailleurs, Salamanca a éliminé Villarreal. Ça veut pas dire que je suis content du contenu, les gars, je l'ai dit dans mon débrief hier. On a fait le boulot, on a fait le taf, ni plus ni moins. Passons à autre chose, voilà, on n'en parle plus, c'est fini ce match. On l'a gagné 3-1, on a fait le taf, les joueurs ont été au niveau un minimum. Je sais pas s'ils se sont donnés à fond, mais en tout cas ils ont fait leur taf, ils ont marqué, ils ont gagné le match. Et voilà, c'est tout, c'est un petit truc et c'est fini, genre. Et je comprends pas pourquoi on est là, ouais... N'importe quoi, on a gagné. On peut plus être content, les gars. On peut plus être content d'une victoire, franchement. C'est fou. Moi, je pense que j'ai déjà dit, hein, les gars. Pour les supporters comme ça, il faut arrêter de regarder les matchs. Vraiment, il faut faire une petite pause. C'est pour votre bien. Je sais pas, parce que si vraiment on en arrive à ne pas être content parce qu'on a gagné un match, je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi dire, moi, perso. Ensuite, question de Ader qui dit Roquet n'a plus le même niveau depuis son arrivée en Europe. C'est vrai qu'il lui faudrait du temps, mais il a vraiment rien montré. Bon, les gars, Vitor Roquet a le niveau qu'il a. Maintenant, quasiment personne ne l'a vu jouer déjà au Brésil. Hein. La plupart des gens qui ont vu Vitor Roquet, c'est en vidéo sur YouTube. Et en plus de ça, il arrive en Europe. C'est pas le même niveau, les gars. Je l'ai dit avant que Vitor Roquet il arrive. Il a du potentiel. Il est très très jeune aussi. Il a 18 ans, les gars. C'est-à-dire qu'il a le même âge que Marc Diou. Marc Diou était titulaire hier, là, qui joue avec les juvéniles A. Donc il joue même pas avec le Barça B. Vitor Roquet, il a le même âge que lui, tu vois. Donc c'est assez logique, il faut qu'il s'adapte au niveau européen déjà et au niveau de division comme ça, genre. Vitor Roquet, tout le monde dit que c'est le nouveau Ronaldo, frère. Alors que ça se trouve, il a le niveau il a le niveau pour jouer en Div 3, ça se trouve, quoi. C'est tout ce que je dis. On va voir, faut qu'il s'adapte, c'est tout. Pour l'instant, il a joué ses matchs, il a pas montré grand chose, mais il y a la pression, il y a tout le truc autour. Donc il faut lui laisser du temps au jeune bambin. Il va le faire. On y croit. Et puis c'est pas en rentrant en ailier droit qu'il va faire grand chose aussi. Bon, après, je peux pas donner mon avis sur son match d'hier à Vitor Roquet parce que moi, le match a bugué à partir du moment où Vitor Roquet est rentré. J'ai pas pu voir le match. Ça faisait que de bugger, je voyais rien. Donc je sais pas s'ils ont fait à la fin. Dans les 10 dernières minutes, je sais pas ce qui s'est passé. Question ensuite de Ryu le sang qui dit: qu'as-tu pensé du match de Koubarsi? Perso, j'ai pas suivi le match. Comment ça, t'as pas suivi le match? J'imagine que c'est pas un match très, très emballant non plus. Koubarsi fait son match, franchement. Il a fait une très bonne rentrée. Il a montré qu'on pouvait lui faire confiance, que Xavi a eu raison de lui faire confiance. Il a été beaucoup critiqué, Koubarsi, quand il a été appelé et tout ça, parce que forcément, la communauté était plus pour faire venir, enfin la communauté francophone, forcément. Communauté espagnole, Koubarsi est espagnol, voilà. La communauté francophone était plus pour Mikhail Faye, il comprenait pas comment ça, il y a Mikhail Faye, il est très bon, pourquoi Koubarsi, voilà, mais il avait pas forcément vu jouer le joueur. Là, c'était l'occasion de le voir jouer. Je pense qu'ils ont vu de quoi il était capable. C'est un joueur qui est très propre à la relance, qui a beaucoup de sang-froid aussi pour son âge, il est très très jeune. Koubarsi, il va avoir 17 ans là. Il a jamais joué en pro, quoi, je veux dire, voilà, c'est sa première saison où il côtoie un peu les pros. C'est beau. C'est beau, c'est un joueur vraiment un très très gros potentiel, Koubarsi. Très très gros potentiel. Peut-être un des futurs grands défenseurs du Barça. Je pense, il a le potentiel pour. Les supporters qui le critiquent comme ça, sans l'avoir vu jouer, il faut vraiment qu'ils regardent un petit peu ses matchs. Ils seront surpris. Très gros joueur.
Ensuite, on a FCB14 qui nous dit « Je trouve qu'il y a une mauvaise gestion de Roquet ». Il y a pas mal de trucs sur Roquet. Il y a aussi Aléo qui dit « Je le sens mal la gestion de Roquet. Xavi ose toujours pas bench Lewandowski ». Bon, il était sur le banc Lewandowski, mais j'imagine que tu veux dire mettre vraiment Vitor Roquet en neuf. Bon, bref, il y a pas mal de questions sur Vitor Roquet et la gestion de Xavi. Moi, la gestion de Xavi en termes de temps de jeu de Vitor Roquet, elle me choque pas. Il l'a fait jouer direct quasiment en Coupe d'Espagne la dernière fois et directement il a eu des gènes. C'est-à-dire qu'il a joué, le gars a joué 15 minutes contre une Div 4 et il avait un peu des gènes. Pas une grosse blessure mais des gènes musculaires. Donc déjà il y a, voilà, tu te dis, c'est une première alerte. Tu te dis attention, on va pas trop abuser avec lui. Bon bref. Ensuite les matchs d'après il a pas joué forcément parce qu'il avait eu cette gêne là, il avait pas pu s'entraîner correctement. Il y en a encore qui ont dit ouais pourquoi il joue pas, voilà pour ça il était blessé. Et là maintenant il a joué les 10 dernières minutes. Moi ce qui me pose problème c'est qu'il soit entré en tant qu'ailier droit à coller la ligne là. Apparemment c'est ça qu'il a fait. De toute façon quand j'ai vu qu'il remplaçait Ferran Torres, je me suis dit attends c'est quoi ça? C'est quoi ce bordel? Moi au début je me suis dit il va sortir Frenkie ou Romeo, tu vois, un joueur comme ça, il va descendre Gundogan, il va garder Ferran, il va faire jouer Vitor Roquet dans un rôle un peu axial, ailier gauche, mais on sait que l'ailier gauche généralement avec Balde qui monte, l'ailier gauche il rentre dans l'axe, il est très axial. Mais non, il est rentré ailier droit, tout ça, donc ça c'est sûr que c'est pas du tout son profil, enfin je veux dire ça je comprends pas. Effectivement. Après la gestion de son temps de jeu, il faut y aller petit à petit. On voit ses débuts de match, enfin ses premières minutes à Vitor Roquet, il loupe pas mal d'occasions, enfin il a loupé pas mal d'occasions là ses premiers matchs, donc on sent quand même qu'il est pas forcément en totale confiance. Il y a un peu cette pression, la pression de marquer son premier but avec le Barça, enfin c'est tout un truc de ouf les gars. Vous débarquez, vous imaginez, vous débarquez de votre petite équipe parce qu'il était en championnat brésilien mais il était dans une toute petite équipe, hein, c'était pas une équipe majeure du championnat et il arrive, il joue au Barça quoi. C'est son club de rêve, il est fan du Barça depuis qu'il est tout petit, avec les maillots et tout ça de Messi, on avait vu les photos. Donc vraiment, tu réalises ton rêve, tu joues au Barça, t'as toute la pression qui va avec, t'as la pression de marquer ton premier but, tout ça. On voit quand même, Vitor Roquet, quand il était au Brésil, il était à l'aise, il marquait ses buts. Là, il arrive face au goal, enfin, pas forcément dans le match d'hier, mais dans les premiers matchs, il arrive face au goal, il bégayait un petit peu. Donc tu sens que il y a cette grosse pression qui pèse. Mais quand il va commencer à marquer ses premiers buts, là la pression ça va le libérer, il va mieux jouer, enfin il va être un peu plus libéré quoi, tout simplement, délivré. Mais bon voilà, après sa gestion, comme j'ai dit, voilà, en termes de temps de jeu, moi je trouve que c'est logique sa gestion, on l'avait déjà dit. Je l'avais déjà dit, il n'y a pas de raison que Vitor Roquet passe devant Lewandowski les gars, c'est Lewandowski, c'est Vitor Roquet. Vitor Roquet il a rien fait dans sa carrière, il est au début de sa carrière, il a 18 balais, il est à peine monté en Div 1 du Brésil qu'il a signé au Barça. Et les supporters, une partie des supporters s'attend à ce qu'ils prennent la place de Lewandowski, même si Lewandowski il a pas le niveau cette saison, je sais bien. Mais vraiment, on s'attend à ce qu'ils prennent la place de Lewandowski et soit titulaire. Non les gars. Petit à petit, faut qu'il ait des minutes, qu'ils prennent la confiance. Puis après voilà, mais là où je rejoins certains, c'est que il faut le mettre dans son vrai poste, à son vrai poste quoi. Parce que ailier droit, ça ne va pas. Ensuite, on a David machin chose qui dit salut café, le triplé, on y croit toujours ou bah le triplé j'y croyais pas déjà, donc voilà. Mais après, je pense que c'est pas une question sérieuse. Mais non, le triplé, on n'y croit pas. Les gars, on n'y croit pas. Ensuite, on a Anas qui dit pourquoi est-ce qu'on tente pas des tirs de loin plus souvent? Aucun milieu n'ose tirer. Ouais, il y en avait aussi. Il y avait Steady, je crois, qui disait. Tony Steady qui disait que Frenkie, que Pedri, qu'ils osaient jamais frapper, tout ça. Pourtant. C'est quelque chose que Xavi, on l'a vu, il l'a dit en plus. Il l'a dit dans les documentaires, il l'a dit en conférence de presse, il a dit à chaque fois, il disait à Pedri, il faut que tu marques plus, il faut que tu tentes, ose, tire, machin. Quand il est arrivé, Xavi au début il disait à Pedri, il faut que tu marques plus, il faut que tu tentes plus ta chance de tirer. Et Pedri au départ quand Xavi est arrivé, il marquait des buts. Vous vous souvenez tous, il marquait quand même pas mal de buts, il tentait sa chance. Là c'est fini. Alors peut-être qu'il y a un délire de fragilité physique. On sait que Pedri, à chaque transversale ou tir ou un truc comme ça, Pedri t'as l'impression qu'il va se faire un claquage. Donc moi en tant que supporter, là je suis là, attention, Pedri, cours pas trop. La moindre accélération, le moindre duel, t'es là, attention. Attention frérot, tu vas partir pour 2 mois, calme-toi. Donc peut-être il y a un délire comme ça, mais en vrai, faut qu'ils tentent leur chance. Frenkie c'est pareil, il a une bonne frappe, on l'a déjà vu à l'œuvre. Moi je me souviens de son but contre Naples, bon voilà, c'est un des seuls buts vraiment qui m'a marqué de Frenkie. Il fait une belle frappe, en dehors de la surface, frappe enroulée, lucarne, genre ça paraît simple, tu vois, ça paraît pas surhumain pour lui, tu vois.
Il arrive à faire ça tranquillement dans un match à enjeu, tout ça, c'est beau. Et Pedri, il a déjà marqué des beaux buts aussi de loin. En dehors de la surface, pas de 50 mètres, mais en dehors de la surface. Mais je sais pas pourquoi ils tentent pas leur chance, parce que le coach leur dit, tentez votre chance, mais ils le font pas. Je sais pas s'il faut. En plus, tu les vois à l'entraînement, ils travaillent les frappes, ils font tous que de tirer, des coups francs, des trucs. C'est super les gars à l'entraînement, mais en match, qu'est-ce que vous faites? Faut que ça soit Koundé qui fasse une frappe de 25 mètres là, ou 30 mètres, ou je sais pas. C'est... Je ne sais plus quoi dire avec cette équipe, il me fatigue. Dernière question de Sokoman Sokoi qui dit: est-ce que toi aussi, quand le Barça marque, ça ne te fait aucun effet en ce moment? Bon, déjà, le match d'hier contre une D3 comme ça, bon voilà, j'étais pas en train de fêter ça comme une finale de Ligue des Champions, ça c'est clair. C'est vrai qu'en ce moment, bon, forcément, vu ce qu'on voit sur le terrain, ça nous fait pas forcément rêver, donc on est là. Moi, je dis pour mon avis, c'est mon avis, c'est mon ressenti sur les matchs. C'est vrai qu'en ce moment, les buts, voilà, quand on marque, je suis là, voilà, on marque quoi. On a marqué enfin, tu vois, ou... Enfin, c'est pas comme si on marquait jamais non plus, mais tu vois, non, je célèbre pas forcément, tu vois. Par exemple, quand tu perds 1-0 contre Salamanca, genre, et que Ferran il égalise, je suis là, quand Ferran il a marqué, il a tiré, j'ai rigolé, quoi. Par exemple, tu vois, ça, j'étais pas là, yes, vamos, tu vois. Et quand Baldé ou quand Koundé ils ont marqué, j'étais étonné, j'étais là, bien, c'est bien. Voilà mes réactions quand on marque. Après, c'est un match contre une D3, tu vois. Le Classico, le but de Robert, par exemple, je l'ai pas forcément célébré non plus, mais on était en train de perdre, c'est différent. On est dans une phase en ce moment où on est très frustré et très négatif quand on regarde des matchs. Quand on voit le contenu, on voit le match, il est compliqué, on marque, bon voilà, on est là, tu marques, mais tu sais que le match, tu vas peut-être le perdre, ou tu vois, ça dépend des matchs forcément, mais voilà, c'est compliqué. Si on avait joué contre le Real, les gars, qu'on revient à 2-2, qu'on marque le 3e but à la fin, je l'aurais célébré, hein. Je peux te dire que oui, je l'aurais célébré le but. Mais bon, voilà, les rêves, c'est la nuit. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis. Pour ceux qui sont encore là, je vais débriefer le match Sénégal-Cameroun qui va arriver là juste après. Donc on se retrouve tout à l'heure pour le débrief, et puis demain pour l'avant-match du Barça contre le Betis. Et aussi l'Algérie d'ailleurs. À demain, à tout à l'heure, comme vous voulez. Ciao ciao.